Bonjour, je suis le professeur Otmar Moser. Et je suis le professeur Clément Dove. Nous avons consacré plusieurs années à étudier les effets de l'activité physique et de l'exercice chez les personnes vivant avec le diabète de type 1. Nous savons que rester actif est bénéfique pour notre santé mentale et physique. Cependant, plusieurs personnes vivant avec le diabète de type 1 s'inquiètent de l'effet que l'activité peut avoir sur leur glycémie, ce qui les empêche de profiter du sport et de l'exercice. Cela peut sembler un exercice d'équilibre constant pour éviter que la glycémie ne soit trop haute ou trop basse. Voici quelques éléments que vous pouvez considérer afin de mieux gérer l'activité physique. Le type d'activité pratiquée, ainsi que l'intensité et la durée, ont un impact. L'activité aérobique comme la marche, la course, le vélo ou la natation est souvent de longue durée et a tendance à faire baisser la glycémie. Les activités mixtes comme le tennis, le soccer, le rugby et le basketball, qui combinent une activité aérobique soutenue et des efforts de haute intensité, permettent généralement de garder une glycémie plus stable pendant l'effort. Les activités anaérobiques de haute intensité, comme l'haltérophilie, le karaté et le sprint, sont en général courtes et explosives et peuvent faire augmenter la glycémie. Le sport de compétition ou les matchs peuvent aussi faire grimper la glycémie, comparativement aux séances d'entraînement, en raison du stress et de l'excitation associée à l'événement. Il est important de se rappeler que chaque personne est différente. Une même activité peut entraîner des réactions très différentes d'une personne à l'autre. La quantité d'insuline active dans le corps, appelée aussi insuline en circulation, influencera la glycémie. Plus elle est élevée, plus le risque de faire une hypoglycémie est grand, car le corps devient plus sensible à l'insuline lorsqu'il est actif. Il est important de penser au moment où vous avez administré votre dernier bolus d'insuline ainsi qu'à la quantité d'insuline délivrée par l'algorithme. Si votre glycémie est en baisse avant de commencer l'activité, vous êtes plus à risque de faire une hypoglycémie pendant celle-ci. L'heure de la journée à laquelle vous êtes actif peut également avoir un effet sur votre réponse glycémique. Certaines personnes sont plus résistantes à l'insuline le matin qu'en fin de journée. De nombreux autres facteurs peuvent influencer la glycémie, même pour une même activité. Par exemple, votre condition physique globale. Plus vous êtes en forme, moins l'activité peut avoir d'impact sur votre glycémie. Quand vous avez fait de l'exercice pour la dernière fois, êtes-vous reposé et vos réserves musculaires sont-elles reconstituées? Vos hormones et votre niveau de stress. Le cycle menstruel d'une femme influence sa sensibilité à l'insuline à différents moments du mois. Votre alimentation et votre composition corporelle. Ce que vous avez mangé, et la proportion de graisse et de muscles dans votre corps affecteront également votre réponse à l'activité. Une fois que vous avez réfléchi à tous ces aspects, vous êtes prêt à déterminer quels ajustements vous devrez faire pour garder une glycémie stable pendant et après l'activité que vous allez entreprendre. Si l'activité est planifiée, vous pouvez vous préparer à l'avance et ajuster votre dose d'insuline ou les paramètres de l'application. Si l'activité est imprévue ou spontanée, vous ne pourrez pas modifier la quantité d'insuline active dans votre corps, vous devrez donc effectuer d'autres ajustements. Pour une activité planifiée susceptible de faire baisser votre glycémie, vous pouvez envisager les options suivantes. 1. Réduire le bolus d'insuline pour les repas et collations pris 1 à 2 heures avant l'activité. Il se peut aussi que vous deviez réduire le bolus si vous mangez pendant l'activité, comme lors d'une randonnée d'une journée. Les repas ou collations pris immédiatement après l'exercice peuvent également nécessiter moins d'insuline que d'habitude. 2. Activer Ease Off au moins 1 heure avant le début de l'activité. Continuez à utiliser Ease Off pendant et après l'événement si nécessaire. Pendant que Ease Off est actif, l'algorithme agit de façon plus prudente. Il vise une cible glycémique légèrement plus élevée et administre moins d'insuline afin d'éviter une hypoglycémie. 3. Si Ease Off ne suffit pas, vous pouvez aussi temporairement augmenter votre cible personnalisée de glucose dans le menu « Paramètres » de l'application. Il s'agit de la cible glycémique que l'algorithme tente d'atteindre. Veuillez ne pas oublier de la remettre à sa valeur habituelle par la suite. Pour une activité planifiée qui risque de faire monter votre glycémie, vous pouvez envisager ce qui suit. 1. Activez Boost lorsque vous commencez l'activité. Pendant que Boost est actif,
l'algorithme réagit plus activement aux glycémies élevées, mais continuera à suspendre l'insuline si la glycémie baisse. 2. Vous pouvez également temporairement abaisser votre cible personnalisée de glucose si cela est approprié. 3. Programmez Ease Off après l'activité si vous êtes sujet aux hypoglycémies retardées. Pour une activité non planifiée, vous pouvez envisager 1. D'activer immédiatement Ease Off si une baisse de la glycémie est attendue. 2. Vous pouvez augmenter votre cible personnalisée de glucose si c'est justifié. 3. Manger ou boire des glucides supplémentaires. La quantité nécessaire dépendra de l'insuline active, de la tendance glycémique ainsi que du type et de la durée de l'activité. Il est recommandé de consommer de petites quantités de glucides à la fois, entre 3 et 20 grammes, selon votre glycémie actuelle et sa tendance. Vous aurez besoin d'une quantité plus élevée si votre glycémie diminue rapidement et d'une quantité moindre si elle baisse plus lentement. Si c'est pertinent, vous pouvez inscrire les glucides supplémentaires consommés dans « Ajouter un repas » sous « Traitement de l'hypoglycémie ». Il est important de prendre des notes sur les stratégies utilisées et leur efficacité. Cela vous aidera à mieux comprendre comment votre corps réagit à vos différentes activités. N'hésitez pas à consulter votre équipe de diabète pour des conseils personnalisés concernant l'activité physique. C'est tout pour le moment. Au revoir, et n'oubliez pas de vous amuser en bougeant.